paix et joie. Voilà, nous allons maintenant étudier l'évangile de Matthieu que nous avons publié pendant ces 5 semaines. Alors, disons que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, de la semaine 10 à la semaine 22, nous lisons l'évangile de Matthieu. Mais par contre, pour justement, à partir de semaine 5, nous ne lisons pas Matthieu chapitre 1, 2, 3 et 4, qui sont proposés dans d'autres temps, du temps liturgique. Donc Matthieu 1, 2, c'est proposé pendant le temps de l'activité parce que ça parle de l'enfance de Jésus. 3 et 4, c'est proposé aussi pendant l'Avent et pendant le temps de Carême, puisqu'on y parle de la tentation, des baptêmes de Jésus, de la prédication de Jean-Baptiste. Donc, c'est proposé à d'autres temps. Alors, pourtant, le temps ordinaire, nous allons commencer justement à partir du chapitre 5. Alors, l'évangile de Matthieu, il y a des mots qui sont très clés. Hein. Les mots qui sont clés, c'est quoi? L'accomplissement. L'accomplissement de ce qui a été promis par le prophète. Et Matthieu va revenir souvent par rapport à cela. Et puis le mot royaume. Le mot royaume est prononcé et cité au moins 50 fois. Le royaume des cieux, 30 fois. Justement, nous avons vu dans une précédente vidéo que l'évangile de Matthieu, on peut le subdiviser en 8 parties. En 8 parties essentielles, il y a toujours le mot royaume. En fait, chaque partie contient 2 parties. Hein? On a 8 titres, hein? 8 grandes parties, et puis dans chaque partie, il y a 2 parties, il y a toujours une section narrative, puis un discours. Alors là, nous allons démarrer avec la deuxième partie, hein, de la première partie qui est en fait la promulgation du royaume des cieux. Nous l'avons vu dans une autre vidéo. Et là, nous allons prendre, on ne verra pas la partie narrative, comme je dis, c'est le chapitre 3 et 4, mais nous allons commencer à partir du chapitre 5, qui est la partie du discours évangélique. Alors, ce discours évangélique, nous l'avons vu, hein, dans la semaine 10, nous avons lu Matthieu 5. Et la semaine 11, nous avons lu Matthieu 5 et Matthieu 6. Et la semaine 12, nous avons lu Matthieu 7. En fait, ces 3 chapitres-là, le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. En fait, ce n'est que Jésus qui parle. Si vous voulez, le verset Matthieu, chapitre 5, 1 et 2, et les versets Matthieu, chapitre 7, versets 27 à 29, ce sont des commentaires. Tout le reste, c'est Jésus qui parle. Alors, quand on veut suivre Jésus, il faut écouter ce qu'il dit. Alors, c'est le sermon sur la montagne. Alors, nous allons détailler ça. Donc, le chapitre 5, hein, il démarre par le verset 1 à 12. Nous avons ce qu'on appelle les béatitudes, hein, que vous pouvez comparer à la limite chez Luc, chapitre 6, versets 20 à 23. Après les béatitudes, Jésus nous parle du sel, hein, et de la lumière du monde. Hein, dans le verset, chapitre 5, versets 13 à 16, que vous pouvez retrouver aussi chez Luc, chapitre 14, verset 34-35, et dans chez Marc, chapitre 9, verset 50. Après cela, toujours dans le chapitre 5, nous avons
le chapitre 5, le verset 17 à 19, nous avons l'accomplissement de la loi. Où Jésus dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Ensuite, le chapitre 5, verset 20 à la fin, Jésus nous parle de la justice nouvelle qui est supérieure à l'ancienne. Alors, il va répéter 8 fois. Il vous avait été dit, et moi je vous dis. Il vous avez dit œil pour œil, moi j'ai dit, celui qui qui frappe la joue gauche, tendez la joue droite. Donc, 8 fois, Jésus dit, il a été dit, vous avez appris qu'il vous avait été dit, mais moi je vous dis, il faut faire ceci. Et après cela, le chapitre 9, nous allons passer au chapitre 6. Chapitre 6, alors, si nous prenons chapitre 6, verset 1 à 6, et de 16 à 18, Jésus nous parle de 3 fois, les 3 conditions. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu donnes. Il dit, ne le faites pas pour les hommes, il faut le faire pour Dieu. Quand tu jeûnes, parfume-toi. Quand tu donnes, c'est que la main droite donne, la main gauche doit oublier. Quand tu pries, ne fais pas ça comme les pharisiens. Ça veut dire que c'est le cœur. Quand tu pries, c'est dans le cœur. Quand tu donnes, c'est dans le cœur. Quand tu jeûnes, c'est dans le cœur. Ce n'est pas l'extérieur. Et Jésus lui dit, c'est à l'intérieur qu'il veut nous rejoindre. Et puis, après cela, nous avons toujours Matthieu chapitre 6, verset 7 à 15. Nous avons le pater, notre Père, la prière par excellence. Et chez Matthieu, c'est justement la prière que nous récitons souvent, où il y a les 7 demandes, les 3 demandes orientées vers Dieu et les 4 demandes pour nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les 3 demandes vers Dieu et les 4 demandes pour nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Donc voilà, c'est la prière par excellence. Et puis là aussi, toujours dans le chapitre 6, nous avons le vrai trésor, et nous avons aussi l'œil et la lampe du corps, et puis il nous parle aussi de Dieu et l'argent. Dieu ne peut pas de maître. Alors, et là, sur le chapitre 6, verset 24, on le retrouve aussi chez Luc, chapitre 16, verset 13. Et puis, il y a s'abandonner à la providence. Les oiseaux ne moissonnent pas, ne vous inquiétez de rien. Alors ça, on trouve ça dans Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 34. On retrouve l'équivalent chez Luc, chapitre 12, verset 22 à 31. Et puis après, nous avons, pour terminer justement ces discours évangéliques, nous avons le chapitre 7, de 1 à 5, qui est ne pas juger. Alors, ne pas juger, Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5, nous les retrouvons aussi chez Luc, chapitre 6, verset 37 à 42, chez Marc, verset 4, chapitre 4, verset 24, dans Romains 2, verset 1 à 2, dans 1 Corinthiens 4, verset 5. Puis nous avons l'efficacité de la prière. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11, à comparer avec le même passage chez Luc, et chapitre 11, verset 9 à 13. Vous verrez bien que chez Luc, il dit, mais combien le Père ne donne-t-il pas son esprit à ceux qui lui demandent? C'est souvent on dit, oh, on va vous donner. Mais oui, mais Paul nous dit que sans l'Esprit Saint, nous ne savons pas prier. Et dans Luc, il est dit justement, combien le Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui lui demandent? Et puis après, nous avons les faux prophètes. Alors actuellement,
ça pullule, hein. Et des fausses prophéties, là, ça pullule partout. Hein. Il nous met en garde contre les faux prophètes. D'ailleurs, on reconnaît là par ses fruits. Hein. Un élément de discernement. Hein. Et puis, il nous parle des vrais disciples. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Hein. Voilà. Là, ça clôt cette partie qui est la partie du discours évangélique. Nous allons poursuivre toujours notre partie de cet évangile de Matthieu, à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.